Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, comment allez-vous? Nous sommes le mercredi 12 juin 2024. J'espère que vous passez une bonne semaine. Alors, je vais faire un petit tirage, un mini tirage pour savoir un petit peu ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, suite aux événements et aux annonces de ce week-end. Alors, dans les petits tirages que j'ai fait, les mini tirages que j'ai fait pour moi, il sort toujours deux choses, la trahison et l'argent, un problème avec l'argent. Donc, on va voir si ça ressort à nouveau. Et puis, on va essayer de creuser un petit peu plus. Alors, bon, bah, vous voyez déjà, la trahison. La trahison, la trahison, la trahison. Il y a vraiment quelque chose de malsain dans l'énergie en France en ce moment. Il y a vraiment quelque chose de malsain. J'ai l'impression que peu importe en fait les différentes voies possibles et ce qui va se passer, l'issue sera toujours négative pour nous. Peu importe les différentes voies la voie que l'on prend, on va y perdre. J'ai cette impression-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la violence. Il y a vraiment une énergie de destruction, en fait. Et j'aime pas du tout. C'est pour ça que j'ai un peu tardé à faire des vidéos parce que j'avais pas envie de trop me plonger dans cette énergie-là parce que c'est pas agréable du tout, du tout, du tout. Et non, enfin, on va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, là, déjà, la coupe, vous voyez la carte de la trahison qui est ressortie. Alors, je vais juste faire 5 cartes. Et puis, on creusera peut-être avec le DCK. Alors, dans les prochains jours, les prochaines semaines en France. Oui, ben, à nouveau, la carte de la trahison qui sort. Et c'est vrai qu'en France, ben là, il va y avoir des associations des unions maléfiques, vous voyez, des unions pour avec derrière, en fait, des mauvaises intentions, parce que l'avenir du pays, honnêtement, ils n'en ont rien à faire. Le bien commun, et c'est même pas dans leur considération. Tout ce qu'ils veulent, c'est sauver leur siège, c'est sauver leur poste, point barre. Point barre, point barre. Donc ils sont prêts à s'allier, à s'associer, alors que quelques heures auparavant, ils se crachaient dessus. Et donc voilà. Bon. Donc, bon. Mais ça, on n'apprend rien. Il suffit juste de regarder la télé pour le voir. Ah, trahison d'une femme. Est-ce que c'est... Donc, on va voir si c'est une femme qui est trahie ou si c'est une femme qui trahit. Il y a malgré tout un cycle qui se termine pour le président, hein. Il y a un cycle qui se termine, mais moi là, je vois vous voyez, la violence avec l'élévation à côté. Donc pour moi, c'est vraiment une violence extrême, une grande violence qui se manifeste. Une jeunesse, des jeunes qui sont assez violents. Oui, pourtant. Alors tiens, c'est marrant parce que là, l'argent n'est pas ressorti, mais on retrouve la trahison. Ce que je vois dans les petits tirages que j'ai fait pour moi hors caméra, il y avait systématiquement ces deux cartes ensemble.
il y avait systématiquement celle-ci et la carte du président. Donc, c'est pas clair, c'est pas. Le président a quand même la réussite sur lui, hein. Le président a quand même la réussite sur lui. Et vous voyez qu'il y a quand même une coupure, la fin de quelque chose. Là, ça nous fait du en même temps. C'est terrible. C'est terrible parce que il réussit et en même temps, il y a quelque chose qui marche pas. Vous voyez, c'est. Je vais couvrir avec le DCK. On va voir ce que ces cartes nous disent. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations, peut-être plus d'éclaircissements. Hop là. En tout cas, là, en ce moment, ça négocie dur autour de la table pour... voilà, ça négocie, ça négocie, ça négocie en ce moment. C'est compliqué. Et là, qui est cette femme-là? Qui est cette femme? Elle est, vous voyez, c'est mitigé. Il y a les deux cœurs qui sont séparés là. Donc, elle a vraiment, c'est vraiment 50-50. Il y a vraiment 50% qui la soutiennent et 50% qui sont contre elle. Ici, vous voyez, on a la stérilité pour un homme. Donc, je pense que l'homme auquel on pense tout de suite, ben, c'est pas si évident que ça, en fait. Hein, donc, Jordan Bardella, c'est pas si évident que ça. Et le président a la réussite quand même sur lui. Donc, est-ce que, en fait, cette réussite, ça symbolise que son plan diabolique fonctionne? De toute façon, euh, il va gagner, le président va gagner de toute façon. Dans le sens, soit il remporte, il gagne les élections législatives, donc dans quel cas, voilà, il a gagné, soit il les perd et donc un autre parti, donc par exemple le Rassemblement national va arriver au pouvoir. La situation va être tellement catastrophique, c'est la ruine totale, il va y avoir des violences, que de toute façon, ce parti-là ne pourra pas gouverner, donc ok, il gagne, il gagne. Euh, Vous voyez, donc soit il gagne au niveau des élections et il a gagné, soit c'est les autres qui gagnent mais ne peuvent pas gouverner et du coup il a gagné aussi. Donc pour moi c'est ça. Pour moi de toute façon il s'est mis dans une position où il gagne quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que pour le Rassemblement national, ce n'est pas forcément déjà gagné, hein. C'est pas acquis, hein. Quant à Madame Marion Maréchal, pour moi, je l'avais dit dans une vidéo il y a peut-être un an ou deux, 2 ans peut-être, pour moi, elle va revenir en fait au Rassemblement national. Pour moi, elle ne restera pas avec Zemmour. Je dirais déjà quelqu'un. Bon, alors là, l'homme. L'homme enchaîné, oui, là, il y a des contraintes, hein. On retrouve les contraintes ici. Alors, hop. Ok. Plaisir, la joie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Et ça, j'en parlais à un confrère il y a déjà 2 ans, juste après les élections présidentielles.
Aïe, 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 aïe. Où je lui disais que pour moi, de toute façon, ils allaient mettre le Rassemblement national au pouvoir pour pouvoir le discréditer. Et, et que lorsque le Rassemblement national sera au pouvoir, la gauche et l'extrême gauche vont mettre la France à feu et à sang, que ce soit au niveau des manifestations violentes avec tout ce qui est casse et feu, et, etc., etc., les grèves, les manifestations, les blocages de tout, etc., pour exacerber, pour, pardon, pas exacerber, euh, ah zut, j'ai avalé le mot. Pour, ah mince, comment on dit? Bref, pour que les Français en aient ras-le-bol. Ah, j'ai mangé le mot. Ça me reviendra. Pour que les Français vraiment n'en puissent plus et que qu'ils soient à bout. Et du coup, après, voilà, aux prochaines élections. Mais ça, c'était déjà un scénario qui était dans l'air, dans l'énergie déjà il y a 2 ans. Et je pense que c'est ce qui se concrétise maintenant. Parce que, vous voyez, là, on voit bien que les intentions pas très bonnes pour mettre cet homme sous la contrainte, hein. Sous la contrainte. Bon, là, on a la magie noire. Là, on a la ruine encore. Bon, c'est pas... C'est vraiment un coup de poker hein, qu'il a fait. On retrouve ici. C'est vraiment un coup de poker. Et on veut vraiment monter, en fait, les Français les uns contre les autres. C'est ce qu'ils vont chercher à faire, en fait, monter les Français les uns contre les autres. Allez, je fais avec ce jeu-là un dernier et puis après on va conclure. Mais on voit quand même une personne forte, d'un très fort charisme, d'une grande assurance qui arrive. Donc celui qui va gagner, c'est celui qui va pouvoir rassembler. Celui qui gagne, c'est celui qui peut rassembler. Celui qui rassemble, là, il va gagner. Donc de charismatique, euh, qui a un message fort, qui rassemble. La clé ressort encore, ça fait aussi partie de sa destinée. Et puis là, l'Assemblée nationale, à nouveau. Donc un nouvel homme à l'Assemblée nationale. Nouvel homme à l'Assemblée nationale. Encore les déplacements. Qu'est-ce qui va se passer là avec les déplacements, les véhicules? Là, il y a encore un autre message, mais ça, c'est autre chose. Donc, pour moi, il va vraiment falloir quand même livrer bataille parce que c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné du tout. Je parle du Rassemblement national. Si il va y avoir des tensions, de la violence, des actions très violentes par la jeunesse, à mon avis. On a un homme fort qui arrive à l'Assemblée nationale. Fort dans le sens charismatique, hein, dans le sens, voilà, il en impose. Il en impose. Avec un message fort, rassembleur. Alors, est-ce que c'est Jordan Bardella? Ça sera à voir.
Ça sera à voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment malsain là-dessous, caché. Il y a vraiment une énergie destructrice là-dessous. Et puis, comme je vous ai dit, hein, euh, de toute façon, pour moi, le président, quoi qu'il arrive, le président gagne, d'une façon ou d'une autre. Parce qu'après, ça va être vraiment compliqué quand ils vont être en poste. Ça va être vraiment compliqué si c'est le Rassemblement national, à tout point de vue, à tout point de vue. Donc voilà, écoutez, c'est une vidéo un petit peu longue, mais c'est vrai que là, là, il y a quelque chose qui est vraiment bizarre. Donc cette femme, c'est cette femme avec la trahison qui, pour moi, sort dans chaque tirage que j'ai fait, même hors caméra. Il y a une femme et la trahison. Donc est-ce que c'est une femme qui est trahie ou est-ce que c'est elle qui trahit? C'est, voilà. Il y a ça. Et puis, il y a quelque chose, le président qui gagne, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui s'arrête pour lui. Il arrive à la fin d'un cycle, il arrive à la fin de quelque chose, il peut plus faire exactement comme il faisait avant. Donc voilà. Donc du coup, est-ce que ça va être donc, est-ce qu'il va perdre les élections, donc il va plus pouvoir gouverner, il va laisser faire et il va laisser les choses se dégrader, empirer et de temps en temps mettre un peu d'huile sur le feu, vous voyez, histoire de bien faire flamber les choses. Moi, je verrais plutôt ce scénario-là. Je verrais plutôt ce scénario-là. En tous les cas, pour moi, nous, la population, on y perd de toute façon. On ne gagnera pas, on n'aura rien de positif. Rien de positif ne va sortir de cette situation au final. Même si ça change de gouvernement, ça va être le chaos. Parce que cet homme-là, de toute façon, il n'aime que le chaos, il n'est bien que dans le chaos, rien qu'en écoutant son discours, le vocabulaire qu'il utilise, c'est toujours la guerre, l'armement, le machin, le truc, c'est toujours lié au chaos, c'est toujours lié à la destruction, il est comme ça, il est parti sur cette voie-là et bon, ben, il va pas changer maintenant. Donc pour moi, nous, on va y perdre de toute façon, même si on change de gouvernement. On va y perdre. On va y perdre, malheureusement. Malheureusement, parce que de toute façon, ces politiques-là, eux, ce qu'ils veulent, c'est sauver leur poste. La place est chaude, l'assiette est bonne, la soupe est bonne, et ils veulent garder ça, ils veulent garder leurs avantages, ils veulent... parce que de toute façon, sans méchanceté de ma part, de toute façon, ils ne savent rien faire d'autre. Hein. Comme disait Louis de Funès dans dans un film, je suis ministre, je ne sais rien faire. Eh ben voilà. Et donc, du coup, il faut qu'ils sauvent leur place à tout prix. Et donc, ils sont prêts à s'allier avec le diable s'il faut, à vendre leur âme, si de toute façon c'est déjà fait, au diable, et pour rester en poste. Mais là, il y a une femme elle doit être, qu'elle soit vigilante là, hein, quand même, parce que on ne lui veut pas que du bien, à mon avis. On ne lui veut pas que du bien. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est Marion Maréchal qui veut changer, qui veut s'allier avec le RN et une partie de son parti est pour et une partie est contre. Et donc, du coup, mais pour moi, Marion Maréchal finira par quitter le parti de Zemmour parce que il y aura plus d'entente possible. Il y aura plus d'entente possible. Enfin, voilà. Bon, ben écoutez, c'est un tirage, c'est pas clair tout ça. C'est pas clair, c'est pas clair. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me soutiennent
et qui regarde mes vidéos jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup, ça me touche. Merci de laisser un pouce en l'air. Vous savez que c'est important pour faire connaître ma chaîne. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. J'essaierai de faire des tirages. En attendant, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Profitez bien de votre mercredi ensoleillé, du moins j'espère pour vous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt!